Qui sommes-nous, Inc, le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, les grandes sœurs, aimantes pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec Loulou Clardor. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLI Family. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important, mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le thème du hockey sur glace pour nos chères petites têtes longues. Et oui, nos enfants. C'est un sport assez méconnu en France. Alors, on connaît tous le hockey, mais finalement, on s'y intéresse pas tant que ça. Alors nous, on habite Dunkerque et on a la chance d'avoir une très bonne équipe de hockey, les Corsaires. Alors bien sûr, il existe 2 types de hockey. Nous ne parlerons que de ce que je connais, c'est-à-dire le hockey sur glace. C'est un sport qui est très répandu au Canada, mais pas tant que ça en France. Donc je me suis dit que ça pourrait éventuellement intéresser pas mal de monde, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'infos, et qu'il y a des choses auxquelles j'aurais aimé savoir avant qu'Alan commence. Parce que si vous venez d'arriver, sachez que Alan, mon fils qui est âgé de 5 ans et demi, commence sa 2e année de hockey. Et cette année, il commence en U7. C'est le tout début des choses sérieuses. Pour faire simple, c'est cette année où il va commencer à faire des matchs en extérieur. Donc il reste sur le département. On va jusque Reims. Donc ça va faire beaucoup d'extérieur. Et effectivement, il va commencer à faire des matchs. Le hockey sur glace, c'est un sport qui est extrêmement rapide et peut être violent. Il faut y être préparé et bien équipé. Pour ce faire, chaque enfant a un équipement bien spécifique qu'on va voir ensemble, qui n'est pas petit, hein, on va se le dire, mais aussi qui a pas mal de règles plutôt cool. Bref, c'est un sport qui est complet et qui n'est pas fait pour tout le monde. Il faut en être conscient et il faut respecter le fait que chaque enfant n'est pas forcément prédisposé à faire ce sport. Nous, on a la chance, c'est un sport qu'Eric et moi aimons beaucoup depuis pas mal d'années et c'est un sport qui est parfait pour Alan. Alan est un petit garçon qui est tonique, qui aime le contact et qui n'a pas peur des contacts et de se faire mal. On va le dire, c'est un peu notre Brutus. Vous voyez un peu. Il est fait pour ce sport et il adore ce sport. Alors, mais avant toute chose, oui, on va parler finances, pépettes, flouze, mailles. Parce que oui, le hockey, c'est cool. On adore ce sport. Mais je suis forcée de vous mettre en garde. Dans le sens où c'est un sport qui vous coûte très cher. Il y a d'abord ce qu'on appelle la licence. Vous l'avez également en foot ou dans plein d'autres sports. Mais il faut savoir que la licence de hockey, elle n'est pas donnée. Alors, dans notre cas, la première année, c'est ce qu'ils appellent l'école de glace. C'est là où ils leur apprennent à patiner, à se servir d'une crosse et à faire les premiers mouvements de hockey. Croyez-moi, c'est loin d'être évident, clairement. Cette première année, donc pour les plus jeunes, la licence en elle-même va vous coûter 130 €. Dans cette licence, vous avez bien sûr les cours qui sont compris dedans, mais également une assurance, ce qui est obligatoire dans tout sport en club, je pense, puisque je pense que c'est tous les sports en club, mais en tout cas au hockey, vous avez une assurance qui est inclue dedans.
Mais ça, c'est que la première année. Vous pouvez commencer ce sport dès l'âge de 3 ans. Et franchement, ouais, ça paraît jeune. Ça paraît trop jeune, mais finalement, c'est pas plus mal. Ils sont élastiques à cet âge-là. Et le fait de pouvoir apprendre à patiner très rapidement, c'est un vrai plus. Attention, je tiens à préciser également, certains vont me dire, oui, fils a déjà fait du patinage artistique, il sait, oui. Mais le patin de hockey n'a strictement rien à voir avec le patin à glace. Le centre de gravité n'y est pas le même. Et honnêtement, c'est beaucoup plus difficile de patiner avec des patins de hockey que des patins dits classiques. Je le précise parce que ça peut surprendre. La deuxième année, donc cette année, où il rentre en UCEP, donc l'année où ça commence à être sérieux, vous allez devoir débourser pour la licence 255 €. Et là, ça n'est que la licence. Donc dedans, on a toujours la licence et l'assurance. Donc ça, c'est toujours dedans. C'est déjà un budget. Vous avez déjà, avant de commencer quoi que ce soit, déjà claqué presque 300 €. Comment vous dire ? Au début, on a du mal à l'avaler quand même. Parce qu'on se dit, c'est que ça. Après, il va falloir penser à l'équipement. Et là aussi, c'est loin d'être finger in the nose. Mais c'est pour ça que je précise dès le début le tarif. Je sais que certains vont décrocher de la vidéo et je vous comprends. Certains me diront, c'est complètement dingue de payer un prix pareil. Oui, c'est une licence qui est très chère. Voilà pourquoi il est impératif que vous ne transmettiez pas vos besoins sur ceux de vos enfants. Assurez-vous que le monde du hockey corresponde au tempérament de votre enfant. Si vous avez un enfant qui a peur du contact, allez ailleurs. Ça sera clairement pas un sport pour lui et vous allez débourser une fortune pour rien. Pareil, si vous avez un enfant qui n'aime pas la glace, qui n'aime pas tomber, ne vous acharnez pas. Faites-lui faire un autre sport. Il existe des tas et des tas de sports différents. Le hockey est un monde particulier qui n'est pas fait pour tous les enfants. Ma petite dernière Alix, c'est pas fait pour elle. Clairement, c'est une princesse. Alors elle, le froid, la glace, les chutes, c'est pas du tout son kiff. On n'a pas insisté, voilà. Faites pareil. Avant de payer des licences de ce type, assurez-vous que le sport conviendra au tempérament et au caractère de votre enfant. C'est impératif. Je sais que souvent, quand on aime un sport, quand on est passionné par un sport, on veut que nos enfants puissent faire ce que nous, on n'a pas fait. Mais attention de ne pas transposer vos besoins sur vos enfants. C'est super important et on a vite tendance à le faire. Donc, on prend garde. Voilà, c'était la petite minute emmerdante, mais au moins, c'est dit. Donc, là, une fois que vous avez payé cette lourde financière, parce que c'est une charge. Honnêtement, sortir un prix pareil juste pour une licence, ça fait mal aux fesses. Mais après, c'est pas fini. Non. Après, vous allez devoir équiper votre enfant. Et là encore, mieux vaut l'équiper correctement dès le début. Sans quoi, c'est très compliqué ensuite. Le faire, souvent on dit de le faire petit à petit. Moi, perso, je le déconseille. Je le déconseille parce que c'est un sport de contact qui va souvent chuter et s'il n'est pas bien équipé, il va se faire mal, il va avoir froid, il va être mouillé et ça va le dégoûter du sport avant même d'avoir commencé. Et là, je ne vous parle même pas des accidents qui peuvent avoir lieu. Certaines chutes sont assez violentes. Il est impératif que votre enfant soit en sécurité et pour ça, plus vite il aura son équipement complet, mieux ça sera pour son apprentissage. Et le petit équipement d'un hockeyeur, et là je ne vous parle pas d'un goal, parce que là c'est encore autre chose et c'est encore pire. Non, là c'est l'équipement du hockeyeur de base. C'est ça. Oui. Ce gros sac n'est pas du superflu. On va voir pièce par pièce qu'effectivement ces gros sacs sont pas faits pour faire joli ou pour faire genre. Non, c'est pour que tout rentre dedans. Alors on va voir ensemble. On l'ouvre. Pour commencer, on va parler des patins. Hop et hop. Voilà. Voilà la bête.
Donc ça, c'est les patins de Alan. Je sais plus si c'est les nouveaux ou les vieux. C'est les nouveaux, ça je crois. Oui, c'est les Bauer, c'est les nouveaux. Alors, ça c'est ces patins. Un bon conseil pour les patins, du moins pour débuter pour les petits, essayez de vous tourner en priorité vers l'occasion. Leurs pieds grandissent tellement vite qu'il faut souvent les changer fréquemment et ils n'ont pas le temps de s'abîmer. Ça vous permet de vous équiper pour pas trop cher, du moins en patins, parce que franchement, ça va vite monter. Pour des patins, faut compter, du moins pour les enfants, pour des bons patins, faut compter 50-70 euros. D'occasion, moi ceux-là, je les ai eus pour 25 euros. Voilà. Ça fait baisser la note quand même. Ça se présente comme ça. Alors la lame n'est pas comme un patin à glace. C'est pourquoi le centre de gravité n'est pas le même et patiner avec cela, c'est loin d'être évident. Vous n'avez pas de frein, donc quand ça glisse, ça glisse. Mais rassurez-vous, on va leur apprendre à finir. Celle-ci est totalement rigide. Alors moi, je vous conseille vivement de ne pas prendre les patins de chez Decathlon. Ils sont certes pas chers, mais ils sont souples. Ils ne maintiennent rien et votre enfant va vite risquer de se faire mal au niveau de la cheville. Assurez-vous que ça soit du solide et que ça soit bien rigide. En cas de chute, au moins sa cheville est protégée, il ne risque pas de se la casser. Donc ça, c'est important. Voilà, ça, c'est les patins. Et bien sûr, quand le pied de votre enfant grandit, il faut les changer aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour les patins. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la culotte. Oui, le gros machin qui est également une coque rembourrée et complètement imperméable. Là aussi, on va dire, ouais, t'abuses. Donc, j'abuse pas. Tomber au moins une dizaine de fois sur les fesses, votre pantalon va être trempé et c'est ce qui va se passer pour votre enfant et il va avoir froid et ça va être la cata. C'est pour moi un impératif dès le début. J'ai même envie de dire, surtout au début. Parce que gardez en tête qu'il va tomber souvent. Et s'il peut éviter d'être trempé, c'est cool quand même. Parce que honnêtement, pantalon mouillé, vous allez y avoir droit. Et s'il y a mal au cul à la fin de la session, ça va être compliqué. Ça, c'est à avoir dès le tout début. Ne cherchez pas à comprendre. Ça, c'était pour la culotte. Ensuite, ah oui, ces petites choses. Ça aussi, c'est obligatoire. Certains vous diront de mettre des gants de ski et machin au début, c'est suffisant. Non. Non. Non et non. Prenez-leur des gants de hockey. Équipez votre enfant correctement. Les gants de hockey sont renforcés. Si ils tombent, s'ils font un roulé-boulé, vous savez, se percuter l'un dans l'autre, il y a vite fait de se prendre un patin dans les mains. Vos gants de ski vont s'ouvrir, mais comme un ciseau coupe le papier. Ça va couper. Ceux-là sont bien plus solides et vous avez moins de risques que votre enfant se blesse. C'est impératif qu'il soit bien équipé au niveau de ses mains également. Là, c'est sa sécurité à lui. Donc, on ne cherche pas à comprendre, on prend des gants de hockey dès le début. Lui, il y a un équipement complet, on lui a pris un pack complet dans une boutique spécialisée. Et au moins, c'est tous le même pour la plupart. Ça, on prend. Ça se présente comme ça. Alors, c'est loin d'être évident, c'est loin d'être aussi malléable qu'un gant. Mais ça, au moins, il sera protégé avec ça et au moins, il sera habitué à avoir ces gants-là dès le début. Ça, c'est cool. Vous avez également ça. Ça aussi, ça paraît énorme pour un enfant. Oui, c'est une espèce de protège tibia, mais qui monte jusqu'au genou. Vous avez la partie qui est amovible. Et là aussi, c'est vraiment important. On va leur apprendre à tomber sur les genoux assez rapidement. Et croyez-moi, tombez-les sur les genoux sans l'équipement nécessaire, au bout d'un moment, il va en avoir plein les jambes. Et il y a de fortes chances que s'il n'y a pas le bon équipement, il arrête. Donc, ces choses-là, on les prend aussi. C'est les jambières qui protègent également les genoux. Mais franchement, ça vient très vite. Ça a fait 1 an. Et honnêtement,
elles ont vécu. Hein. Vous voyez, elles sont bien rayées, bien tracées, bien décousues sur certains coins. Ça s'use très vite. Donc prenez de la qualité. Ça a un coût dès le début, mais croyez-moi, vous allez vite rentrer dans vos frais. Parce que le pas cher, l'équipement Décathlon bas de gamme, soyons honnêtes, c'est certes à l'achat moins onéreux, mais ça tiendra pas dans le temps. Ça, il va pouvoir faire au moins 2 ans avec, et honnêtement, on devra sûrement lui en racheter en cours d'année. Donc, ça on prend. Vous avez ensuite le plastron. Et oui, là aussi, tout est renforcé au niveau de ses épaules, de son buste et de son dos. En cas de chute, il est bien protégé. Ça aussi, je vous conseille de l'avoir dès le début. Parce que honnêtement, les chutes des fois font peur. Honnêtement, je ne sais pas comment mes cheveux sont pas devenus blancs à force d'avoir peur. Parce qu'il y a fait des belles gamelles, mais voilà, c'est violent. Donc, mieux il sera protégé dès le début, plus vite il va se faire au matériel et plus vite il sera en sécurité. Il risquera moins. Donc, le plastron, c'est pareil, on le prend rapidement. Vous avez en plus de tout ça, ces petites choses-là qui protègent nos coudes. Bah oui, quand vous tombez. Et là aussi, tout est bien renforcé. Et avec tout cet équipement, vous ne risquez pas de le blesser. Ça paraît excessif, je le sais. Moi aussi, au début, je me disais, ouais, de l'abus quand même. Non, j'ai vite changé d'avis et je crois que 2 semaines après, Alan était équipé de la tête aux pieds. Et honnêtement, il s'est fait de belles gamelles avant. Donc, ne prenez pas le risque et faites-le. C'est vraiment important pour sa sécurité. Et on arrive à l'un des accessoires qui est pour moi essentiel dès le début. On ne peut pas faire sans et on ne peut pas faire dans le bas de gamme. Ça, par contre, je déconseille de le prendre d'occasion. Alors, vous savez que je suis la première à utiliser les choses d'occasion. Pas ça. Il s'agit bien sûr du casque. Alors, comme la moto, en fonction des chutes, vous pouvez le détériorer et son efficacité est moindre. Ça, c'est le casque de Alan. Alors, vous avez des modèles plus petits. Alan a un modèle d'ado parce qu'il y a une grosse tête. Il y a un tour de tête plus gros que celui de Lilou. Donc, il a été obligé de tabler dans ce truc. Mais allez voir une boutique spécialisée. Il y en a un peu partout et on en a également une sur Dunkerque. Très bien. N'hésitez pas à aller les voir. C'est super important et ils vous seront de bien meilleurs conseils que n'importe qui d'autre sur Internet. C'est important. Donc ça, c'est le casque de Alan. Voilà, avec la grille de devant. Le petit cache pour le menton pour le protéger. Honnêtement, ça, c'est l'une des pièces sur lesquelles il ne faut pas renier sur la qualité. Nous, on a choisi la grille en fer. Elle existe également en plexi. Je suis moins fan. Là, au moins, c'est solide. S'il chute, et croyez-moi, Alan a chuté un nombre incalculable de fois et ça bouge pas. De plus, ce modèle-ci, donc c'est CCM, ce modèle-ci est réglable. Donc, quand il va grandir, on n'aura plus qu'à agrandir le casque également. Donc, il peut faire plusieurs années avec. Pour tout cet équipement, à l'exception des patins, donc juste le buste, les genouillères, le casque, les coudières et les gants, on en a eu, et y compris le sac, on en a eu pour un total de 300 €. Oui, on est déjà à 300 € d'équipement. À ça, vous rajoutez les patins, le maillot, on n'a pas encore vu, et bien sûr la crosse, on n'a pas encore vu aussi. C'est onéreux. Nous, on a choisi un équipement réglable, c'est-à-dire qu'il peut garder plusieurs années d'affilée. Donc ça, c'est son équipement de l'an dernier, qui remet cette année, à l'exception des patins, bien sûr. Ça a un coût de débat, mais il le garde sur plusieurs années, donc c'est un investissement sur le long terme. Et au moins, on a la sécurité qu'il est bien équipé et qu'il peut se lancer à fond dans son sport sans risquer de se casser quelque chose ou de se blesser plus gravement. C'est impératif de commencer un sport comme celui-ci bien équipé pour sa propre sécurité. À ça, on a rajouté pour une 60aine €. Voilà. Son maillot.
Alors nous, on a choisi une équipe qu'on aime bien, bien sûr, hein, avec le Shamrock, les origines de Papa Oblige, qui se présente comme ça. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dès le début, soyons honnêtes. Nous, on l'a rapidement pris, ça finissait sa tenue, mais vous pouvez commencer sans. Mais c'est quand même mieux qu'il soit bien équipé et franchement, ça le fait. Voilà. Donc pour débuter, vous n'êtes pas obligé d'investir dans le maillot, mais voilà, ça peut venir par la suite. Nous, en tout cas, on a rapidement investi dans celui-ci, aux couleurs, bien sûr, des origines de son papa, et bien sûr, on l'a personnalisé à son nom et à la date de sa naissance. Voilà. Et enfin, dernier équipement, mais pas des moindres, l'une des plus importantes, la crosse. Et ça aussi, c'est super important. Alors pour débuter, on ne sait pas s'ils vont avoir besoin d'une crosse de gaucher ou de droitier. Pour débuter, ça ne sert à rien. Alors, si votre enfant est gaucher, il ne sera pas forcément gaucher au niveau de sa crosse. Ça, vous ne le saurez qu'en pratiquant. Donc pour le début, il existe des crosses comme celle-ci, toute droite. Là, c'est le modèle de base en bois. Ça coûte une vingtaine d'euros, 20 ou 30 euros, je ne sais plus. On a simplement rajouté, voilà, le strap. Après, vous l'avez différentes couleurs. Nous, on a choisi en noir. Pour protéger la crosse et vous pouvez l'enrouler au-dessus, histoire d'avoir une bonne accroche au niveau de la prise en main. On l'a fait découper à sa taille. Ah oui, nécessaire aussi. Cette petite chose est à la taille de mon fils. Oui. Et elle est tout en bois. Pour débuter le hockey, ce type de crosse, c'est parfait. Ça ne sert à rien d'acheter du top niveau, de l'incurve, machin. Vous ne savez pas s'il y aura besoin d'une crosse de gaucher ou de droitier dès le commencement. Ça ne sert à rien. Commencez avec ce type de crosse. Le moment venu, l'entraîneur vous dira quoi acheter et vous conseillera lui-même. Pour l'instant, pour débuter, ça, c'est très bien. Parce que les crosses, c'est pareil. Vous démarrez à 20-30 euros, mais vous pouvez aller jusqu'à des 400, 500, 800 euros, voire plus. Voilà, vous avez tous les prix. Ça ne sert à rien. Au commencement, apprenez-lui avec une crosse en bois, bien protégée, c'est largement suffisant. Voilà, ça c'est pour l'équipement. Alors en tout, on doit être à peu près entre le maillot, les chaussures, on doit être autour de 350-360 euros à peu près. On n'est pas très loin des 400 euros d'équipement et à ça vous rajoutez la licence qui est de 255 euros pour Alan cette année. Donc ça fait un coût. C'est pas un sport qui demande peu d'efforts. C'est un sport qui demande beaucoup de régularité, qui demande un équipement bien spécifique et très rapidement. Et honnêtement, c'est pas du superflu. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment important. Ne lésinez pas sur la qualité du matériel. Ça paraît pas. Mais honnêtement, les contacts des fois sont costauds. Et honnêtement, s'ils ont du bon matériel, c'est sécurisant. Nous, on n'a pas hésité. On a pris de la top qualité. On a suivi les bons conseils du vendeur et du club. On savait où et quoi acheter et on n'est pas du tout déçus. Sachez que vous allez à un moment donné devoir rééquiper votre enfant. Et là, on ne parle pas d'une centaine d'euros, on va reparler de coût de 300 euros. Donc, c'est un coût quand même. Donc, attendez-vous à avoir du moins anticipé, avoir un petit budget pour le remplacement, ne serait-ce que des patins, du casque, des protections. Parce qu'à un moment donné, il faut les changer. C'est inévitable. Pas tout de suite, mais ça va devoir le faire. Voilà, ça, c'était pour l'équipement. Ensuite, il y a la pratique. Et là aussi, c'est pas une fois par semaine. Il faut savoir que c'est 1 heure 2 fois par semaine. Donc, votre enfant aura 2 heures de sport chaque semaine. C'est crevant. Honnêtement, 1 heure, c'est crevant. Moi, chez Callan, il arrive dégoulinant après sa session. On sait qu'il a bien bossé. Il est crevé. Voilà, clairement, il est au bout du rouleau. C'est intense, mais
attendez-vous à devoir y être 2 fois par semaine à la patinoire. Alors pour débuter, c'était le mercredi et le samedi. Là, cette année, ça a un peu changé. C'est le vendredi soir après l'école. Donc ça, c'est sympa. Et le mercredi matin. Donc forcément, vous allez y être. Parce qu'il n'est pas question de le laisser partir. Il reste encore petit, non. Vous allez devoir l'accompagner 2 fois par semaine à la patinoire, hiver comme été. Donc, voilà, c'est pas toujours joyeux, c'est des fois, il faut les motiver parce qu'ils sont crevés, mais c'est quelque chose auquel vous devez vous y attendre. Et honnêtement, 2 fois par semaine, c'est pas trop, hein, on s'en entend. Au niveau de leur progression, c'est important qu'ils soient réguliers. Ne le mettez pas juste une fois de temps en temps, ça sera contre-productif et ça n'aura aucun intérêt. Il faut vraiment être régulier pour qu'ils puissent évoluer le mieux possible et le plus rapidement possible. Nous, cette année, Alan est monté en U7, donc il a bien évolué. Il augmente bien, entre guillemets, son niveau et il va commencer les matchs. Donc là, ça va être tout nouveau. Mais on va vous montrer ça au fur et à mesure. Là, pour l'instant, il va débuter et d'ici quelques mois, il va commencer les matchs. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien, mais on est ravis. Là, moi, je vous propose d'assister à l'un de ces entraînements. Donc là, ce sera le premier après un long arrêt, puisqu'ils ont arrêté en juin. Donc ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas pratiqué. Donc il va falloir se remettre dans le bain. Et moi, je vous propose un petit shoot de tout ça et de voir un peu comment ça se passe un entraînement. Alors dites-moi, vous nous suivez ?
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!